Mais que vont regarder, que vont voir, que vont analyser les générations futures de la médiocrité des êtres vivants à cette époque? Une époque où le nombre de bibliothèques n'avait jamais été atteint jusqu'alors, où le nombre de livres disponibles sont même devenus dématérialisés, où le fait de pouvoir se fournir un ouvrage, il ne suffit que quelques lignes sur un écran pour y avoir accès. Le siècle de l'information est le siècle le pire qui soit. Là où toute information est disponible, les gens ne vivent que de leur croyance. Une croyance abominable, inhumaine, encore et encore, qui répète les mêmes affres que l'histoire humaine, celle du dominant-dominé. Les hommes de ce temps ne connaissent que les temps de leurs anciens, celles où effectivement ils seraient des grands sauveurs, des parents gardiens, des espèces de piranhas où dès qu'ils voient le sang, hop, ils viennent se nourrir âprement. Il faut comprendre que l'ensemble de ces dissidences, quelles qu'elles soient, et aujourd'hui c'est ce qu'on voit, dans l'ensemble de ces dissidences, ils sont croyants, ils vivent dans des sectes privées dans leur tête, où leur croyance, la croyance des opposants politiques, de la politique actuelle, qui elle est intelligente, puisqu'elle sait qu'il suffit qu'elle demande aux hommes de venir voter pour leur déléguer tout pouvoir et les administrer. Et ceux qui s'y opposent, de penser de même manière en pensant que c'est différent. C'est l'absurdité des hommes d'aujourd'hui. Ils veulent changer le monde en restant dans le même monde. Sans conscience, sans intelligence, faisons-nous un parti citoyen où, citoyens que nous sommes, nous aurons pouvoir sur le reste des hommes et de l'humanité et des populations de cette nation. C'est ça, dominant-dominé. Si c'est pas moi, c'est lui. C'est règlement de compte à hockey choral. Celui qui tire le plus vite, celui qui tire le mieux, celui qui a le meilleur armement, il l'emporte. Mais ceux qui ont le meilleur armement, ils sont déjà en place. 1% de la population a contrôlé 99% de la population. Ils contrôlent les chaînes télé, ils contrôlent tout ce qui est phytosanitaire, alimentaire, ils contrôlent absolument tout. Ce serait temps pour ceux d'aujourd'hui de se réveiller, de se juger eux-mêmes sur leur propre capacité d'analyse. Et c'est pitoyable. C'est pas faute d'en avoir discuté avec beaucoup d'entre eux. Ils sont persuadés que si jamais ils étaient une assemblée, je devrais obéir à tous leurs commandements. Mais qui sont-ils? Sont-ils venus de Dieu? Savent-ils ce qu'est Dieu pour pouvoir définir de toutes choses? Comment peut-on se mettre à table avec des gens qui ne possèdent aucune instruction, qu'une programmation profonde du système en me disant 1, 2, 3, 4, je sais compter, mais d'où viennent les chiffres et les nombres? Qu'est-ce que l'essence des choses? On a aujourd'hui, sur tous les réseaux que ce soit, des gens qui prônent leur politique en faisant croire aux populations humaines, souveraines d'elles-mêmes, qu'il vaudrait mieux qu'elles donnent leur représentation à quelques groupes que ce soit pour y être administrés comme des moutons. Comment voulez-vous sortir de la moutonnerie lorsque vous voulez que les gens soient eux-mêmes des irresponsables? Nous ne pourrons pas changer cette société avec autant d'hurluberlu et autant de simples d'esprit. Heureux les simples d'esprit, le royaume de Dieu leur appartient, et c'est chose vraie. Je le constate chaque jour. Tout ce qui est défini dans l'image qui possède un rapport d'unité, ils le font de chez eux. Ils se marchandent la création comme si elle était la leur. Ils effacent les peuples premiers qui vivaient en paix dans des forêts en disant le gouvernement a décidé, mais quel qu'il soit. Que pourrait-il changer du système bancaire? Ils n'y comprennent rien. Que pourrait-il changer du pouvoir de ceux qui contrôlent l'ensemble des ressources, non pas simplement à notre échelle et à notre niveau national, mais bien au niveau international? L'ensemble des dissidences que l'on puisse retrouver à travers le monde, qui réclament une autonomie souveraine, un accès à leurs propres ressources. Les ressources pour faire quoi? C'est les marchander.
Et pour marchander des ressources, il faut se marchander soi-même, son propre temps de vie. Non pas pour le bien-être des hommes et de l'ensemble de l'humanité, mais bien pour qui en tirerait profit. Parce que à chaque fois, il y en a qui pensent qu'ils sont mieux que les autres, qu'ils sont mieux nés, qu'ils ont de meilleures idées. Ce serait bien que nous, la moitié de la classe, nous décidions de faire une union, et comme les autres ne voudraient pas adhérer, ben effectivement, on serait la majorité devant les bulletins et on aurait le droit de les soumettre. C'est ce qui est arrivé à cette planète, et divisé par section. Le culte pyramide règne en maître parce que les hommes sont des ignorants, et pourtant les gens regardent ces pyramides pourtant multimillénaires en disant mais qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est que la pyramide? Qu'est-ce que c'est que, comment pouvait être le pouvoir de Pharaon avec un au-dessus, toutes les castes en dessous et ceux qui en chient en bas? Comme s'ils n'avaient pas un véritable miroir sur leur propre société misérabilis.